Yo yo yo! Salut les torfeuses! Salut les torfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On atteint bientôt la barre des 16 400 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 1er juin. Direction Auteuil pour le prix Jean-Victor. Obstacle steeplechase 4400 mètres. 14 partants, réunion 1, course 3. Attention, ça va sauter, risque de chute et de jockey éjecté. On commence avec le numéro 1, Bucks Bank, c'est le plus vieux de ce quintet. C'est un exemple de régularité. Même en portant le plus gros poids, il est encore une fois incontournable. Le numéro 2, Chahuteur. Mieux vaut ne pas le condamner sur sa dernière contre-performance, car ce jour-là, il était encore un peu fatigué de ses gros efforts fournis dans le prix du président. Cette fois-ci, il va sûrement montrer son vrai visage, on le garde. Le numéro 3, Dernier Cri. Il a la pêche. Il reste sur une facile victoire. Il est en plein dans sa catégorie. Il va encore tout donner. C'est oui. Le numéro 4, Cafertiti. Il a une préférence pour les terrains souples. Et donc, sans son terrain favori, il aura besoin d'un parcours en or pour espérer accrocher une place. Le numéro 5, Go for the Well. Son entraîneur nous dit qu'il approche de son meilleur niveau. Il pourrait créer la surprise ce samedi à ne pas sous-estimer. Le numéro 6, Al Rock. Lui aussi est en grande forme. Il vient de remporter sa dernière course. Même s'il monte de catégorie, il garde son mot à dire. Méfiance. Le numéro 7, Barguin. Ses 3 dernières sorties, 3 fois arrêté. Difficile de lui faire confiance au vu de ses récentes performances. Outsider. Le numéro 8, Surdoué, de Ballon. Il apprécie cette distance et vient de prouver sa forme. A noter qu'il sera muni d'œillères pour ce rendez-vous. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 9, Oro d'Allier. Il ne répète pas toujours ses bonnes sorties et c'est bien dommage. Il va passer un test sur cette distance. Ce sera donc tout ou rien. Le numéro 10, Amijenka. Il aime les bons terrains et il apprécie ce tracé. 2e et 4e pour ses 2 dernières sorties. Il a largement les moyens de signer une 3e bonne performance. Attention à lui. Le numéro 11, Guyonne. Elle aussi préfère les bons terrains. Mais c'est sur des distances plus courtes qu'elle a les meilleurs résultats. Donc, avec un bon parcours, elle peut accrocher une place. Surprise possible. Le numéro 12, Eden du Seuil. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Il sera muni d'œillères australiennes et avec cet artifice, une réhabilitation de sa part n'est pas à exclure. Le numéro 13, Dakota d'Agrostis. C'est sa 2e course de rentrée et il risque de manquer d'un parcours ou deux dans les jambes avant de retrouver la bonne carburation. En cas de défaillance ou de chute de chevaux en vue, il pourrait en profiter pour venir casser les tickets, mais sans ça, sa tâche paraît compliquée. Le numéro 14, Coup Double, il reste sur 2 échecs. Et dans ce quintet, il monte de catégorie. Mais il va bien finir par refaire parler de lui. Même si sa tâche se complique un peu à ce niveau, il ne faut pas le rayer trop vite, car en cas de chute, il pourrait en profiter pour gratter la 5e place. Belle cote possible à l'arrivée. Le pronostic, ça donne As, 3, 10, 2, 8, 5, 6, 14. Cheval de complément le 4. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!